Bonjour et bienvenue au Festival de Cannes. Je m'appelle Camille et à l'aide d'une caméra gyroptique qui filme en 360 degrés, je vous invite à suivre le quotidien d'un festivalier. Ça commence maintenant et je vous souhaite un bon festival. Ok, donc ça c'est un test pour savoir si ça fonctionne correctement au niveau du son. Est-ce qu'on entend quelque chose ou pas? Ah mon dieu, ah là là, plein de gens qui filment qui, on ne sait pas qui arrive. Écartez. Messieurs, dames, c'est bon, bougez pas. Justine, s'il te plaît. Bon, eh bien, c'était Justine. Je vais me changer pour pouvoir faire la montée des marches. Vous pouvez le voir si vous regardez un peu au-dessus, il pleut. C'est un peu une constante de Cannes, il pleut très souvent. Et là en fait je suis en train de longer la Croisette. Comme vous pouvez voir, d'un côté il y a la mer et de l'autre des palaces, notamment le Carlton. Là je vais rejoindre l'actrice que je suis censé accompagner sur les marches et voilà, je vais manger des pommes. Là l'idée c'est que pour monter les marches il y a tout un protocole et notamment quand une célébrité veut monter les marches elle a besoin d'attendre que son nom soit annoncé. Donc là en ce moment le jury est en train de passer et nous attendons tous les deux cette année est Monsieur Georges Miller. La première montée des marches est terminée, la cérémonie d'ouverture est également terminée. Vous pouvez voir là-bas le camion des équipes de télévision qui est en train de ranger le matériel. Le bâtiment qui me fait face, la verrière, c'est l'accès à la grande salle du Théâtre Lumière où a lieu la cérémonie d'ouverture, de clôture et aussi les projections de films. Et là je suis au centre des véhicules officiels, véhicules qui permettent aux célébrités et autres invités de venir jusqu'au pied des marches. Ce qui nous a fait défaut aujourd'hui. Alors. Là on est à nouveau sur la Croisette, on va à la soirée d'inauguration de la suite Sandra & Co. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, j'ai hâte que vous voyez ce que ça donne aussi. Et avec moi là il y a JB et Julien qui sont là pour filmer notamment pour un blog dont on reparlera qui s'appelle Le Mauvais Coton. Et puis il y a Florence Madoudi qui est là avec nous. Donc on va voir ce qui se passe chez Sandra & Co. Quoi.
qui sont en train de préparer le contenu que sera ce Ciné 360 au Festival de Cannes. Donc vous pouvez voir à ma droite qui sont en pleine forme. Hein, Je suis dans l'angle nord et j'aime pas ça. Voilà, et il n'aime pas être dans l'angle nord. Donc nous on va rester avec JB, nous on est un peu les techniciens. Tu vois, c'est nous qui gérons le matos et tout ça. On aime les techniques. Enfin voilà, s'il y a des trucs de bonhomme à faire, c'est nous quoi. Tu vois. Et là on suit, vous voyez le monsieur Bouclé en face de moi. Et ben, il est réalisateur. Comment il s'appelle déjà? Monsieur Bouclé. Attends. Donc on va aller le voir. Et on va voir ce qu'il peut nous dire sur le festival de Cannes. Salut, en 360 degrés. Voilà, Lancelot en 360 degrés. Donc, ça va être en boule ou ça va être vraiment en 360? Bah, je sais pas, à 360 j'ai ma tête aussi en fait. Voilà, on a tous nos têtes dessus, c'est ça qui est bien. Ouais, mais il manque l'eau là. C'est du 180. En général c'est circonférentiel, mais en fait c'est 90, 90, 90 quoi. Ça va être bien avec le Samsung Gear. Ouais, et C'est ça. Oh putain, il y a du Avakian. Ça va, j'ai pas... comme c'est la fin de soirée pour moi, je sais pas s'ils se moquent de moi ou pas, mais je trouve ça cool. Ah du tout. Non. Et du coup, parle-nous de ta présence sur le festival. Je ne suis pas là. Tu n'es pas là. Je ne suis pas là, je pourtant, n'existe pas. C'est une représentation en C'est l'hologramme, voilà. Tu vois, c'est ça qui est bien avec la maintenant 3D et tout ça, avec le futur, c'est que maintenant je suis en hologramme. J'habite à Paris et je suis toujours à Paris, mais voilà, dans son lit en fait. Voilà, je suis dans mon lit. Il a revêtu quand même son costume dans le lit. Hein. C'est vachement C'est bien super fait. bien fait. Hein. Ouais, c'est bien fait. super Mais en bien fait, fait. c'est parce que depuis tout à l'heure, tu le vois pas, mais je tiens une énorme support. Et voilà, tu vois, c'est... Mais le problème, c'est que je voulais maigrir, mais ça marchait pas. Ah non, pardon, c'est pas dans ce sens-là que je voulais le dire. Non, mais pardon, si tu ne voulais pas mettre pas. Non, mais ils ont voulu essayer de faire quelque chose de plus maigre, mais c'est pas ça. C'était le Hilton, c'était le Noga Hilton, et maintenant c'est le Marriott. Voilà encore une anecdote trépidante sur la vie nocturne de Cannes. Et, allez-y. C'était juste un prétexte pour que vous puissiez suivre ces véhicules. Voilà. C'est tout. Et peut-être que je préfère des tours d'hôtel. Si vous voulez que je visite un truc en particulier, un hôtel en particulier, parce qu'il y a des gens, ils aiment bien ça, voir les hôtels, et ben on fera un petit tour. Dites-le moi dans les commentaires. Il y a la musique de lesbienne. Ah, il y a la musique de lesbienne. Alors ça c'est donc Julien, il va nous expliquer sa théorie sur la musique de lesbienne. Alors attends, hop là. Il n'y a aucune théorie, c'est pas théorie. C'est que moi, on m'a dit une fois que c'était une musique de lesbienne. Depuis, j'assume plus l'écouter, alors que je l'adore. Il faut se l'avouer, Likely, c'est phénoménal. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc je n'ose plus l'assumer. Et ce soir, grâce à l'aimable intelligence de Camille, Bonjour. j'ai appris que c'était une musique qui parlait plus aux communautés lesbiennes. Mais qui était attends, on va... sans vouloir Moi déformer j'en tes sais rien propos. du tout. Sans vouloir déformer tes Non, je propos. parlais pas de la communauté lesbienne, je disais que parfois il y a des communautés qui aiment encore plus quelque chose qui appartient à la culture populaire. Par exemple. Mais je parle d'aucune communauté en particulier. Je suis très très mal placé pour savoir telle ou telle communauté est attachée à tel ou tel En revanche, ce propos m'a énormément rassuré. Dans le sens où ce que tu avais l'air de dire d'une manière relativement homophobe me rassurait dans le fait que je pouvais aussi écouter une musique de lesbienne. Ah non, c'est pas... De toute façon, c'est moi qui fais le montage. Mais je sais que tu vas regarder ça demain, que tu vas te foutre de ma gueule. Donc j'ai quand même le droit de te reprocher des trucs un minimum. Tout ce qui arrive est du domaine de la fiction à partir de maintenant.